cas, quand on regarde le territoire de l'Europe, l'Europe qui importe 60% de son énergie, qui a une énergie produite localement qui est en décroissance, elle est dépendante d'une énergie plus chère désormais, parce que moins de dépendance du gaz russe, des carburants russes, décroissance de ces champs pétroliers et gaziers en mer du Nord. Donc son enjeu, ça va être de pouvoir absorber des coûts d'une énergie qui va arriver de plus loin, donc qui sera plus chère, et d'absorber ces coûts en se repositionnant sur des hautes technologies, sur des filières à forte valeur ajoutée, pour pouvoir absorber ce coût de l'énergie, justement, puisqu'elle est moins abordable que celle qu'on avait par le passé. Alors Total Energy a une stratégie en deux piliers. La première, de répondre à une demande d'énergie fossile encore croissante sur la planète. Et deuxièmement, de préparer le système énergétique de demain. Et pour ce faire, elle développe à la fois des énergies bas carbone, biocarburants, biogaz, mais aussi et surtout des électrons décarbonés à base d'énergie renouvelable. Et nous investissons aujourd'hui environ 4 milliards par an pour produire essentiellement de l'électricité à base d'électricité renouvelable. Et nous avons un parc de production d'énergie renouvelable de 32 gigawatts à la fin du mois de septembre, avec plus d'une centaine de gigawatts de projets en réserve, ce qui nous permettra d'atteindre une production de plus de 100 TWh en 2030. En tout cas, les énergies fossiles émettent du CO2, produisent des émissions qu'il faut réduire. Donc ça, c'est le principe de base qu'il faut accompagner pour la décarbonation. Et donc, basculer sur des énergies bas carbone, décarbonées, comme la production d'électricité à base de renouvelables, comme la production de biocarburants à base de déchets agricoles, agroalimentaires, comme la production de biogaz à partir de déchets de la même manière, d'huile alimentaire usagée. Voilà, en fait, on va travailler sur la décarbonation d'une énergie à base de déchets, de matériaux de biomasse pour décarboner, d'électrons à partir de renouvelables. Et c'est comme ça qu'on va construire le système énergétique de demain, qui va nous permettre de nous libérer de cette dépendance aux énergies fossiles émettrices et qui nécessitent de réduire l'impact CO2. Et c'est ce que nous faisons en investissant dans le système de demain.